Bonjour mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui donc non pas pour une ouverture mais pour une vidéo un peu spéciale. C'est une présentation de cartes que j'ai gradée moi-même en quelque sorte. Je vais vous expliquer un peu le barème. Donc en fait je me suis inspiré un peu de PCA et PSA qui gradent les cartes, l'état des cartes. Et moi j'ai décidé de grader mes cartes en fonction de la beauté et non pas de l'état. Donc c'est-à-dire que les notes vont de 0 à 10. Pour les cartes, voilà, s'il y en a une que je trouve très belle, elle aura une bonne note sur 10. En l'occurrence, on démarre avec le Mewtwo GX Incubateur qui est la secrète de Légende Brillante. Donc elle est sous top loader et derrière on peut voir du coup, voilà mon étiquette. Donc rang Master Ball, c'est-à-dire le maximum, c'est 10 sur 10 car pour moi c'est la plus belle carte que j'ai jamais vue. Légende Brillante de 2007, voilà. Donc j'ai fait une petite série voilà, de cartes, sachant que de 0 à 5 c'est rang Pokéball, 6 et 7 c'est Super Ball, 8 et 9 Hyper Ball, et comme vous l'avez vu 10 c'est Master Ball. On continue donc avec le Léviator X Shiny en full art. Donc le sigle est ici, pour ceux qui veulent s'amuser à trouver, il sera noté sur l'étiquette. Essayez de trouver la note dans votre tête. Je l'ai noté 6, donc rang Super Bowl. C'est pas la peine de me dire oh, 6 c'est pas beaucoup, etc. En fait, toutes celles que je vais présenter sont pour moi folles. Donc de toute ma collection, j'ai pris les plus folles. Et évidemment, pour que la vidéo soit sympa, j'ai essayé pardon, de les classer, donc je suis obligé de mettre des notes un peu plus faibles, mais je vais expliquer pourquoi 6. Le Léviator, je le trouve magnifique, mais pas spécialement bien représenté. On voit que sa tête, le corps on ne le voit pas très bien, mais j'apprécie quand même les bords dorés, les petits détails avec deux Pokémon Manaphy et Amphinobi. Et voilà, l'eau ici est pas très belle non plus, je trouve. Voilà, donc j'ai essayé de grader un peu. Rang Super Bowl 6, c'est quand même une belle note. 2016 XY Rupture Turbo, qui est une secrète. On poursuit avec le Rayquaza Full Art du bloc noir et blanc de la série Dragon Exalté. On peut voir le logo ici, qui est la 123e sur 124, qui est magnifique, hein, un fond sublime. Du coup, c'est pour ça que je l'ai noté 8, rang Hyper Ball. Noir et blanc Dragon Exalté, donc de 2012. C'est une très belle carte. Il est plutôt bien représenté, je trouve, même s'ils auraient pu quand même mieux faire. Mais voilà, le fond est très joli. Voilà, ça fait un petit peu surchargé à mon goût, c'est pour ça qu'il a cette note, mais voilà, je le répète, hein, mais toutes les cartes sont folles. Hein. Pour moi en tout cas. Donc après, je les classe selon mes envies. Donc forcément, une note qui a 6, vous metteriez peut-être 10, et inversement. Floriza X Full Art, qui est une promotionnelle, la XY 123. Voilà. Et bien, typiquement le genre de carte que vous allez peut-être noter pas beaucoup, mais pour moi c'est rang maximum, rang Master Ball 10. Pourquoi? Tout simplement parce que elle est incroyable, je trouve. Le Pokémon est très bien dessiné, avec la terre qui est soulevée par la patte. Les détails que j'apprécie toujours. Plus il y a de Pokémon sur la carte, plus j'aime. Donc là, on a un Rafflesia et un Insécateur dessous. On voit qu'il est bien en mouvement, donc vraiment la carte est très belle. Les couleurs vont bien. J'étais obligé de mettre Master Ball là-dessus. Articodin Full Art, qui n'est pas X, donc de XY Génération. Très belle série. Alors, la note, à votre avis. J'ai longuement hésité. Hein. J'ai longuement hésité, ce sera finalement un 9. J'ai hésité avec le rang Master Ball, mais voilà, je suis pas non plus... je sais qu'elle est folle, la carte est folle, mais je ne suis pas fan à un point de l'aimer, quoi. De l'aimer autant que le Mewtwo Incubateur. Mais les bords gris sont sympas, le fond est assez cool, et l'Articodin est vraiment très bien dessiné, qui est évidemment mon préféré des trois, en plus de ça. Donc bon. On poursuit avec le 9 Shiny. Alors, je vous précise que pour cette carte-là, la note est faussée, tout simplement parce que c'est une carte qui me tient à cœur, que j'ai pioché dans la toute première série que j'ai ouverte. Enfin, j'ai commencé avec Explosion Plasma, même si dans les tripacks, il y avait du plus ancien comme Dragon Exalté. Mais voilà, il est magnifique. Il est doré, les bords sont dorés. Le logo plante ici, qui est en relief. Je ne sais pas si on peut bien voir à la caméra. C'est une secrète, donc la 102 sur 101. Et je ne l'ai pas noté en Master Ball, mais 9 Hyper Ball. Pourquoi? Elle est de 2013, vous voyez la série. Pourquoi? Parce que le fond rose, je ne suis pas méga fan. C'est la seule raison pour laquelle elle n'est pas Master Ball. Hop. On continue avec Jessie et James de la Team Rocket.
Sublime carte de destinée occulte que j'ai noté 8 rang rang hyperbole. Pourquoi? Parce que les full art dresseurs, j'aime bien uniquement quand les dresseurs ont un sens. C'est-à-dire que Jesse James, voilà, c'est les méchants emblématiques. Et puis le dessin fait vraiment penser à manga. C'est vraiment très très bien dessiné. J'aime beaucoup ce type de dessin. Des petits détails comme d'habitude que j'aime beaucoup. Miaou, Culbutoke. Voilà, ça fait pas trop surchargé. Les poses des deux protagonistes sont sympas. Vraiment rien à dire sur cette carte. On poursuit avec le Arcanin holographique de Platine Vainqueur Suprême, je crois. On va vérifier ça avec l'étiquette. Et que j'ai noté 7. Voilà, 7 rang Super Bowl holographique. Hein. Ah non, Rivaux Émergents. Platine Rivaux Émergents de 2009. Donc vous voyez l'état de la carte, il y a des petits bords blancs, des points blancs. Donc voilà, l'état on s'en fout. Moi c'est surtout la beauté qui m'intéresse. Et vraiment l'effet holo de Platine est magnifique. Les pointillés c'est très très beau. Le Pokémon est bien dessiné. Sur le fond vert ça rend bien. Voilà, c'est une holographique qui impose. Autre holographique que j'ai décidé de noter parce que elle est hors norme. J'ai longuement hésité aussi. Hein. Vous vous en doutez, j'ai longuement hésité, mais celle-là, elle est vraiment magnifique. Regardez-moi le fond de la carte. Ça fait un espèce de bleu ciel avec les nuages. Le Dracolos est très bien dessiné en mouvement. L'effet holo est fou. Et c'est un œuf. Un œuf de Diamant et Perle, Éveil des légendes de 2009 également. Donc c'est des cartes qui ont maintenant quand même 12 ans, donc ça date un peu. Hein. Et vous voyez, l'état de la carte est correct. Hein. Très très correct. Voilà pour ce Dracolos. On poursuit avec le Mega Rayquaza X de XY Ciel Rugissant, il me semble. Très belle carte avec l'écriture japonaise que beaucoup aiment. Et il est noté 5, donc rang Pokéball. Je précise, j'adore la carte, elle est magnifique, mais je suis obligé évidemment d'échelonner et de mettre des cartes plus hautes que d'autres. Elle est magnifique quand même. De 2015, Ciel Rugissant, pourquoi 5? Tout simplement parce que, voilà, le Pokémon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Mega Rayquaza, on ne le voit pas beaucoup. La carte est tellement surchargée qu'on voit juste sa tête. Donc c'est pas foufou, on voit pas son corps alors que c'est un Pokémon qui est assez imposant. Mais j'ai décidé de la garder parce que j'aime énormément les bords avec les nuages. Ici, c'est magnifique. L'écriture japonaise, j'aime bien. Mais sinon, tout ce qui concerne le fond et le Pokémon, c'est pas foufou. On va pas se mentir. Il y en a peut-être qui aiment beaucoup, hein, mais bon. Il en reste plus que 2. Le Sulfura X de Tempête Plasma, qui est magnifique, avec le logo de la Team Plasma. Très 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 belle carte que j'ai notée 6 rang Super Bowl. Donc de 2013, Tempête Plasma, on peut le voir numéro 14 sur 135. C'est une belle carte, hein, elle est très bien représentée. Les petits éclairs bleus, les flammes sur les côtés de la carte, c'est très très bien, c'est très très beau. Franchement, rien à dire, mais je pouvais pas mettre plus comparé aux autres cartes. Voilà, elle pouvait pas s'approcher d'un 7 ou d'un 8 qui est plutôt mieux. Et enfin la dernière, c'est le Dialga Full Art. La Full Art, Dialga X Full Art de Explosion Plasma, à 99 sur 101, que j'ai noté 6 rang Super Bowl 2013. Pourquoi? C'est très simple. Je le trouve pas très bien dessiné. Enfin, voilà, il a le cul en l'air, hein, on peut le dire. On voit, voilà, il est pas très... Il fait pas badass, quoi, sur la photo. Le logo de la Team Plasma, et on dirait qu'il a été rajouté un peu à la Zub. Pas très bien représentatif. J'aime beaucoup, par contre, les bords bleus de la carte. Ça rend bien. Les éclairs aussi en fond, c'est assez sympa, mais voilà, pas plus. Pas plus. Et bien voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais faire une partie 2 avec d'autres cartes que je suis en train de grader de mon côté. Et puis j'ai une petite surprise pour la fin de la vidéo. On va peut-être s'ouvrir un petit booster. Bon, un petit booster qui cote rien du tout, puisque c'est un booster un peu pourri. Mais c'est un booster quand même, puisque c'est un booster McDonald's. Le booster McDonald's qui est ici et qu'on va ouvrir, on espère bien entendu, le Pikachu holographique. Je ne l'ai pas. Je souhaiterais également piocher le Salamèche ou bien Carapuce et Bulbizarre, évidemment de la première gêne, parce qu'ils sont... Par contre, les cartes sont vraiment belles, hein. Vraiment, il n'y a rien à dire. C'est très très beau. Pas de spoil. On met l'holographique en dernier.
Et on est parti. Ah bah, on démarre avec un Pikachu. On peut l'avoir en holographique aussi, hein, il peut y avoir des doubles. Très bien. Hérissandre. Très joli aussi. Très beau Pokémon. Flambino. Et enfin, l'holographique, quelle couleur, quelle couleur? C'est du bleu, peut-être Carapuce? Non, c'est Tiplouf, ok. Tiplouf. L'effet holographique de McDo est sympa, hein, petite paillette comme ça rend plutôt bien, vraiment. Et bien voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis donc à la prochaine sera sûrement la partie 2, sauf si j'ai d'autres peut-être boosters à ouvrir. Mais la partie 2 arrive très prochainement. A bientôt et à la prochaine!